Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous souhaitez augmenter vos conversions et décrocher plus de rendez-vous? J'ai un secret à vous révéler. L'extension Refer se connecte partout où se trouvent vos prospects. LinkedIn, HubSpot, Salesforce. En un clic, activez le bouton magique Rencontrer et laissez Refer identifier les meilleures personnes pour vous présenter. Placez le meilleur de la technologie au service d'une meilleure prospection. Découvrez Refer sur refer.social ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Briac Kouadou, le fondateur de Optimize.ia. Sa spécialité, c'est d'accompagner les entrepreneurs à gagner du temps au quotidien grâce à l'IA. L'IA, ça fait souvent un peu jaser. On se dit, mais finalement, est-ce que ça nous avance tant que ça ou est-ce que ça nous fait reculer? Est-ce que ça va bientôt empêcher des gens de pouvoir manger? Est-ce que ça va détruire le marché du freelancing? Aujourd'hui, pour discuter avec nous de comment utiliser l'IA à bon escient pour aller plus vite, gagner du temps et évidemment gagner aussi plus d'argent. Jean-Briac, bienvenue dans Marketing Square. Merci Caroline, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment utiliser les outils d'IA les plus appropriés. Toi, l'intelligence artificielle, tu l'utilises au quotidien et dans un premier temps, ça t'a permis de prendre de la vitesse dans ton activité de freelance parce que tu pouvais traiter plus de tâches. C'est quoi les grosses tâches qu'on peut déléguer ou dont on peut un peu se délester grâce à l'IA? Déjà, pour commencer, par exemple, sur tout ce qui est design, moi, j'utilise beaucoup Canva, que ça soit pour détourer des images, pour améliorer, pour créer des carousels et tout ça. Et c'est vraiment super top. Et puis le CapCut pour tout ce qui est l'aspect vidéo, sous-titrer des vidéos automatiquement, faire du montage qui soit vraiment professionnel alors qu'on s'y connaît pas dans tout ça. Ensuite, pour le copywriting, j'utilise bien sûr ChatGPT, mais il y a aussi Write Sonic qui est très bien, Jasper. Pour l'analyse, par exemple, j'utilise Social Bakers, Talkwaker. Et ensuite, pour l'automatisation des réseaux sociaux, pour justement tout ce qui est l'aspect clientèle, j'utilise ManyChat pour gagner du temps au quotidien, mais aussi faire gagner du temps à mes clients. Et puis après, pour trouver des idées de posts, des inspirations, des choses que votre audience va vraiment adorer et qu'elle est en train d'y réfléchir en ce moment, il y a par exemple BuzzSumo, MarketMuse ou Answer the Public. On mettra après tous les liens en description, bien sûr. Ouais, je les adore et on en rajoutera d'autres comme ça, vous aurez une vraie malle au trésor dans les ressources de l'épisode. J'en profite pour faire un petit aparté sur ManyChat dont on a parlé dans l'épisode avec Ludivine justement, mais aussi avec Augustin. Je vous les replace dans les ressources. Aujourd'hui, c'est très drôle parce que peu de gens savent qu'on peut automatiser sa messagerie, en particulier ses DM sur Insta. Et souvent, dans les réponses aux stories, les gens m'envoient un tag à 3h du matin et me voient répondre et du coup m'envoient un message, mais Caroline, quand est-ce que tu dors? En fait, c'est mes automatisations qui travaillent pour moi et à chaque fois que je leur dis c'est une automatisation, j'utilise ManyChat, ils testent et il y a un effet waouh. Donc effectivement, les IA vont vous permettre de gagner du temps, mais aussi souvent de waouh vos audiences et donc d'accélérer votre acquisition ou votre engagement sur les réseaux sociaux. C'est ça, et puis de vous dégager du temps pour ce qui est vraiment important, pour que vous soyez dans votre zone de génie. Par exemple, ManyChat, bien sûr que vous allez toujours garder un temps pour vraiment discuter avec votre audience. Mais déjà, ça va vous permettre de répondre à des questions qui peuvent être entre guillemets basiques et on peut apporter une réponse automatisée. Et après, vous gardez votre énergie, votre temps, votre mindset, on va dire, pour ce qui est vraiment important. Les clients qui ont vraiment besoin d'une solution technique ou qui ont un gros problème. Imaginons, Jean-Briac, que ma mère me dise demain, Caro, après près de 300 épisodes de Marketing Square écoutés, je veux me lancer à mon compte en tant que freelance marketing manager, par exemple. Comment est-ce que on peut accélérer son business grâce à l'IA? Quels sont les outils ou les méthodes que tu lui recommanderais? Ouais, déjà, bravo. Il faut commencer par le commencement. Imaginons, elle veut trouver un nom pour son activité. Bon, voilà, elle va peut-être se lever un jour et avoir une super idée, mais bon, quand on commence, c'est pas toujours ça. Donc, elle peut par exemple utiliser Namelix et l'idée, ça va vous générer des noms avec des mots-clés que vous mettez. Et déjà, voilà, elle peut avoir un premier nom d'entreprise qui peut être sympa. Ensuite, sur Canva, justement, elle peut, en mettant dans la barre de recherche logo, avoir plus de 500 modèles de logos et après le personnaliser. Donc déjà, quelque chose qu'elle aurait dû déléguer, elle peut le faire elle-même. Et après, bien sûr, je recommande après aux personnes une fois qu'elles ont du budget, investir chez quelqu'un qui est professionnel de logo ou autre. Mais au moins, quand on commence, ça évite de faire certains frais qui peuvent être évitables, puisque le logo, elle va peut-être le repenser plus tard. Et au moins, elle se lance. Ensuite, il faut qu'elle trouve des idées de service. Qu'est-ce que ses clients ont besoin potentiellement? Et là, je recommanderais Answer the Public ou MarketMuse pour vraiment se positionner sur des recherches clés.
Par exemple, si elle veut faire un PowerPoint qui explique ses idées de service et tout, déjà, elle peut créer avec ChatGPT, par exemple, OK, agis comme un marketeur professionnel depuis plus de 20 ans, fais-moi une liste des services que je peux proposer, par exemple. Si elle sait pas trop quel service proposer, à quel prix, ChatGPT va pouvoir vous répondre à tout ça. Mais après, il faut faire une présentation sympa une fois que vous rencontrez le client. Et donc, pour ça, par exemple, il y a Beautiful IA ou Tom qui vous permet de faire des PowerPoint vraiment super sympas. Et puis après, vous mettez le texte que vous avez eu avec ChatGPT sur ce PowerPoint. Déjà, là, la personne, en une matinée, ta mère, justement, imaginons, elle a déjà pas mal de bonnes bases pour commencer. Et donc ensuite, le plus important, le nerf de la guerre quand on est freelance, c'est la prospection. La prospection, comment l'automatiser? Moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle VidScale et qui permet en fait d'automatiser vos messages de prospection vidéo, donc qui sont en plus les plus impactants, ceux qui apportent le plus de taux de conversion, et donc qui consiste à faire une vidéo une fois, vous importez un fichier CSV et l'IA va synchroniser le fichier CSV pour que la vidéo soit en lien avec les profils des personnes importées. Donc toi, tu n'as pas des gros warnings à nous mettre sur ces outils d'automatisation vidéo. Pour toi, ça marche plutôt bien. Donc tu nous dis, on peut automatiser sa prospection vidéo, la personnaliser du coup au maximum, le nerf de la guerre, pour convertir. Et ben, je pense que tu nous as donné un bon panel des outils idéaux pour se lancer. Oui, c'est ça. Et puis après, bon, il en existe toutes les semaines. ChatGPT reste la pierre angulaire de tout, on va dire. Parce que ChatGPT, ça peut être à la fois le créateur de contenu de vos réseaux sociaux. Ça peut être aussi votre conseiller stratégique. Ça peut être votre coach. Il peut vous fournir des idées de growth marketing, de croissance, de collaboration, puisque c'est aussi ça. Pour reprendre l'exemple de ta mère qui se lancerait en freelance, les réseaux sociaux, c'est bien, mais elle peut aussi faire des conférences dans sa ville. Elle peut faire plein de choses. Mais quand on commence, on n'a pas forcément toutes ces idées-là et c'est tout à fait normal. Et ChatGPT, justement, avec les bons prompts, les bonnes questions, peut justement jouer ce rôle de conseiller stratégique, aider les personnes à voir au-delà des réseaux sociaux et continuer de se développer. La chance qu'on a, c'est que ChatGPT aujourd'hui n'est plus seulement notre assistant virtuel à nous, il est devenu aussi l'assistant de tous les SaaS, tous les logiciels en ligne, les logiciels marketing ont commencé à l'intégrer avec une course à la rapidité parce que pour eux, intégrer une surcouche d'IA, ça leur permet très vite de se démarquer de la concurrence et d'accélérer leur efficacité. Du coup, notamment sur la prospection dont tu parlais, maintenant on peut améliorer ces messages de prospection via Lemlist, par exemple, un logiciel de cold email. Nous, sur Refer, on utilise aussi l'IA et ChatGPT pour pouvoir créer des meilleurs messages d'introduction parce que souvent on ne sait pas trop comment demander à un membre de notre réseau de nous introduire. Et puis je pense même à Ocha ou à Agorapulse qui permettent notamment de générer automatiquement les posts réseaux sociaux à partir du contenu d'un épisode de podcast ou d'une vidéo YouTube. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Oui, c'est ça. Et puis, dans les deux cas, c'est un outil formidable, que ce soit pour les personnes qui commencent, puisqu'elles n'ont pas tout le background que nous, on peut avoir après 3, 4 ans, 5 ans d'entrepreneuriat. Donc, ces outils leur permettent de voir les possibilités qu'elles ont. Mais pour les personnes comme nous, qui, voilà, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on entreprend, c'est aussi un outil formidable parce que ça va nous donner des idées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier les scripts. Par exemple, sur ChatGPT, on peut varier les rôles. On peut dire à la personne, OK, tu es un email marketeur professionnel, si on veut écrire un email. Et après, on peut lui dire, OK, tu es un professionnel de la santé, si notre cible, c'est la santé. Et on va varier, en fait, ces rôles-là. Et après, on va prendre ce qui nous plaît dans chacun des emails, par exemple, qui ont été générés. Et en fait, on va avoir le mot final. Et moi, je pense que c'est vraiment fondamental d'avoir cette vision-là, de l'utiliser comme un outil, générer 3, 4 prompts jusqu'à ce que nous, on puisse faire celui qui nous correspond. Et puis après, d'ajouter, bien sûr, notre touche finale. Tu as tout dit et justement on en parlait dans l'épisode que tu mentionnais avec Valentin. Tu m'en parlais tout à l'heure quand on préparait l'épisode avec Valentin où on vous parlait de justement mieux écrire grâce à l'IA. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, mais c'est vrai, charge à vous de toujours personnaliser au maximum, de croiser les informations. En fait, l'IA permet de faire un magnifique travail de curation, d'aller chercher les sources plus vite, de mieux structurer votre pensée. Mais derrière, si vous voulez vraiment plier le game, c'est hyper important de faire ce travail de croiser les infos et d'avoir votre touche personnelle, votre totem. Et justement, Writesonic, c'est trop drôle que tu l'aies mentionné tout à l'heure, Jean-Briac, parce que avant que ChatGPT arrive et démocratise vraiment l'IA, on avait des logiciels pour écrire automatiquement. Le problème, c'est que personne n'a envie de lire ce genre de contenu. Oui, et puis la fausse idée qu'on a, c'est de croire que on va avoir une réponse parfaite tout de suite de ChatGPT parce qu'on en a beaucoup parlé et du coup on a beaucoup de fantasmes, on va dire, sur cet outil. Mais la réalité, c'est que des fois le premier prompt qu'on va faire, alors qu'on a suivi des super structures et tout, ça va pas être bien en fait. Mais il va peut-être y avoir une phrase qui va être intéressante. Moi, ce que je trouve qui est passionnant, c'est justement de faire différents prompts et de tout compiler dans un Google Doc, qui n'est pas une IA, mais qui est un outil très intéressant, et de compiler en fait différents prompts, et après vous,
d'y ajouter votre touche finale. Mais c'est vous, votre cerveau humain, qui va se dire, ça, cette intro-là, j'aime bien, j'y ai même pas pensé, c'est pas mal. Par contre, la fin, j'aime pas. Et bah, hop, je vais régénérer un prompt, ou alors moi-même, je vais écrire quelque chose. Je pense que c'est pas une fin en soi, ChatGPT, où il faut attendre il fasse tout, mais c'est un outil et il faut l'apprendre à l'utiliser comme tout. Dans un des premiers épisodes qu'on avait fait sur l'IA, il y a bien 8 mois maintenant, je recevais mon copain Sébastien qui nous disait, et à l'époque, personne comprenait ce que ça voulait dire. Vous verrez, le métier de l'année, ce sera prompt manager. Et ben, je pense qu'on est tous devenus prompt manager, Jean Briac, et qu'en fait, on est en train de développer une nouvelle compétence. C'est effectivement savoir jouer avec les prompts, donner du contexte, et finalement, ça nous force à développer des nouvelles méthodologies. Une fois qu'on a bien les outils en tête pour se lancer, passons à la deuxième partie. Quand on est déjà un peu aguerri à l'IA, que là, on se dit, OK, tous ces outils, je les ai déjà en tête. Jean Briac, apprends-moi quelque chose. Comment est-ce que je peux accélérer mon business? Cela, qu'est-ce que tu peux leur répondre aujourd'hui? Déjà, voilà, on a parlé de ChatGPT comme conseiller stratégique parce que même si on sait énormément de choses, on a des fois toujours envie d'aller plus loin, notamment sur le growth marketing, comment faire grandir sa boîte, son entreprise avec des ressources limitées. Donc là, c'est vraiment intéressant d'utiliser ChatGPT non comme un créateur de contenu, parce que ça, j'imagine que vous le maîtrisez déjà, mais par contre comme un conseiller stratégique qui va justement vous donner des conseils sur quelle action mener, comment mettre en place des collaborations avec quel type d'entreprise et comment vraiment faire grandir votre marque. Donc ça, c'est pour la création de contenu. Ensuite, il y a toujours le côté analyse. C'est super important, surtout quand notre business est bien en place. Il faut analyser, OK, quelles sont les nouvelles tendances du marché. Pour ça, il y a des applications qui sont vraiment pas mal. Cortex, Brandwatch, Talkwalker, qui sont des outils vraiment d'analyse. Et ensuite, comme j'ai dit, on manque jamais d'idées ni d'inspiration. Donc, BuzzSumo, Market News, Answer the Public. Et pour après, le design, peut-être gagner du temps. Comme je l'ai dit, il y a Canva, mais il y a aussi Taylor Brands. Si vous voulez un peu faire une rénovation de votre branding, où vous êtes au moment où vous vous dites, OK, ça serait bien d'être sur quelque chose de plus professionnel. Donc ça serait les outils que je recommande. Et puis, bien sûr, automatiser les réseaux sociaux. Donc, ManyChat, Agora Pulse, c'est des choses qu'on n'a pas forcément encore mises en place. Et c'est normal, quand on a créé une communauté, on a du mal à automatiser les réponses à cette communauté parce que c'est un peu notre bébé à nous. Mais pourtant, c'est quand même un outil super pour les personnes qui ont déjà franchi pas mal de paliers et ça vous permet de gagner énormément de temps, quoi. Automatiser n'est pas tromper, surtout sur des actions qui sont des charges un peu récurrentes, comme par exemple aller liker les messages, ce qui veut dire bien reçu, je prends le temps de te répondre après. Ça, c'est des tâches un peu automatiques. Donc, au final, c'est pas très grave de les automatiser. Par contre, effectivement, il faut que ça puisse vous servir à mieux vous investir dans les messages auxquels vous pouvez apporter de vraies réponses et mieux vous concentrer du coup sur l'essentiel. J'en profite pour vous donner un petit outil que je vous avais donné dans l'épisode sur les tendances marketing de l'année et qui a eu un franc succès. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous le redonne, c'est PodSqueeze. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont un podcast, c'est un logiciel qui a fait un carton qui vous permet, à partir d'un épisode de podcast, d'extraire automatiquement tous les contenus à mettre sur les réseaux sociaux, la description de votre épisode, Twitter, LinkedIn et tout ce que vous voulez. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu tous les travaux en un. Ça vous permet même d'extraire les timecodes pour faire le fameux chapitrage YouTube, qui est un peu une torture pour hyperactifs. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Jean Briac, mais je perdais énormément de temps à faire les timecodes et à déterminer à quel moment je parlais de tel sujet. Ça y est, on peut enfin automatiser ça. Donc, pour la strate de contenu et pour ceux qui postent sur plein de plateformes différentes, c'est génial. Oui, c'est ça. Et puis, en stratégie de contenu, par exemple, ce qui marche super bien sur les plateformes, LinkedIn, Instagram, c'est tu fais un post et tu dis, voilà, commente e-book si tu veux recevoir 15 nouveaux outils sur l'IA. Quand le post marche super bien, tu peux vite avoir 50 commentaires sur LinkedIn. Toi, c'est très faisable. Et là, bon, si tu réponds à tous les commentaires et tout, ou si c'est quelqu'un de ton équipe, ça lui prend du temps où lui, il pourrait être dans sa zone de génie sur des choses beaucoup plus importantes. Donc, automatiser ça avec justement un outil comme on l'a mentionné. L'audience, elle est contente parce que tout de suite, elle reçoit son e-book. Elle n'a pas à attendre que le community manager réponde aux messages. L'algorithme sera aussi plus content parce que il va y avoir plein de commentaires et de réponses dans le même moment. Et puis vous serez plus relax parce que les gens auront eu ce qu'ils voulaient et puis votre communication va continuer de se développer grâce à ça. Sur les réponses automatiques dans les MP, si un tel a envoyé un commentaire, envoyez ceci, vous pouvez utiliser Phantom Buster. Un petit warning, Jean Briac, pour pas qu'on se reçoive des pigeons morts après cet épisode. Il faut dire que en général, sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, les gens n'aiment pas trop qu'on demande de commenter la même chose, y compris l'algorithme. Donc, à manipuler avec précaution sur LinkedIn.
Sur Instagram, c'est beaucoup plus toléré. Mais sur LinkedIn, je sais que ce genre de post clickbait a tendance à agacer. Donc, à manier avec précaution. En attendant, vous pouvez effectivement dire aux gens si vous êtes intéressés, laissez-moi un commentaire. Et en général, quand c'est pas tous les mêmes commentaires, vous aurez moins de haters. Mais voilà, je préfère vous le dire. J'ai vu plusieurs opérations marketing tourner au vinaigre parce que des créateurs, sans faire exprès, disaient justement commenter e-book sur LinkedIn et ils se sont pris des raz-de-marée. Donc, je veux pas que ça vous arrive à cause de nous. Mais super bonne pratique, effectivement, de dire automatiser via Phantom Buster ou ManyChat le fait de directement envoyer la ressource aux comptes qui ont commenté, par exemple. Merci Jean-Briac pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, toi, c'est quoi ton petit outil coup de cœur pour terminer l'épisode? Mon petit outil coup de cœur, ça sera et ça restera Canva parce que j'ai commencé avec ça justement en partant de zéro. J'avais fait un master en fait en travail social et puis malheureusement il n'y avait pas de travail dans le social quand j'avais postulé et donc je me suis lancé grâce à Canva qui avait déjà énormément de possibilités. Et ce que j'adore avec cette plateforme, c'est qu'il se renouvelle sans cesse. Là justement l'IA est en train d'exploser et justement ils sont en train d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc pour l'instant, c'est sûr que c'est pas incroyable, même s'il y a déjà des outils qui sont très bien comme enlever le fond d'une photo, l'outil un peu qu'on avait déjà sur Photoshop d'enlever un détail d'une photo qu'on n'aime pas trop, qui a gâché un peu la photo. Et je pense qu'ils vont être en train de constamment s'actualiser et d'impulser des changements sur cette application. Et c'est pour ça que c'est mon outil coup de cœur. J'ai commencé avec et je continue de l'utiliser. Donc voilà, je recommande. Et en plus, une méga grosse boîte tech cofondée par une femme, Mélanie Perkins. Franchement, ça force le respect. C'est une Australienne qui a développé ça. Et c'est vrai que cette boîte Canva, elle est assez incroyable. Et surtout, ils font un vrai gros travail pour former leurs utilisateurs. Donc, c'est vraiment l'occasion de monter gratuitement en compétences. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les académies sur Canva. Ils font toujours des super trucs. Maintenant, vous pouvez créer un site web de A à Z avec Canva. Donc, j'ai envie de dire toujours plus. Cette boîte est épatante. Et je suis ravie, Jean-Briac, que tu l'aies cité. C'est aussi pour ça que j'adore Canva, parce qu'ils ont aussi cette mission que je partage aussi moi-même, c'est la démocratisation de l'entrepreneuriat. Grâce à l'IA, aujourd'hui, on dispose de ressources que avant peut-être les plus grosses startups avaient accès grâce aux ressources et autres. Aujourd'hui, voilà, on a accès à des choses qu'on n'avait pas avant. Déjà, Internet, c'était énorme, mais alors là, maintenant, avec les outils IA, il n'y a plus d'excuses. On peut se lancer en partant de zéro, sans compétences, avec un syndrome de l'imposteur. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un ordi qui tient la route et une motivation très très grande. Et puis voilà, c'est ça mon message en tout cas aujourd'hui à faire passer. J'adore. Et ben le sourire, ça s'entend dans la voix. Et j'adore ton positivisme. On sent que t'es quelqu'un qui voit toujours le côté plein du verre. Et ça, c'est un méga booster. Dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver pour se connecter avec toi et puis en savoir plus sur ce que tu fais. Principalement LinkedIn. On aura, je pense, le lien dans la description de mon profil. Et puis au plaisir d'échanger, d'apporter d'autres ressources et puis de travailler ensemble, quoi, éventuellement. Avec grand plaisir, Jean-Briac. En tout cas, je sais que cet épisode aura du succès. N'hésitez pas à venir nous envoyer de la force sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.